bientôt 2 ans qu'il tient tête à Vladimir Poutine. 2 ans à s'afficher comme chef de guerre. 2 ans et des milliers de vidéos, de réceptions et de discours dans le monde entier. Votre argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie. Mais derrière son immense popularité, Volodymyr Zelensky reste une énigme. Un homme secret que Simon Schuster suit depuis 2019. Ce journaliste russo-américain est l'un des rares à avoir pu observer au plus près la construction d'un personnage hors norme, taillé pour cette guerre. Très peu de gens comprennent vraiment ce type. Très peu savent d'où il vient. Nous voyons le produit fini, l'icône, l'image de Zelensky en tant que chef de guerre. Avec ce livre, j'ai voulu montrer comment lui et son équipe ont construit cette histoire, ce récit, ce héros. Un héros né aux yeux du monde avec 7 vidéos, filmées et diffusées durant les premières heures du conflit. Nous sommes tous ici, nous défendons notre indépendance, notre pays, et nous resterons. Déjouant tous les pronostics, le jeune président ne s'est pas enfui. Gloire à l'Ukraine. D'abord comédien, puis politicien, élu contre toute attente président de l'Ukraine en 2019. Personne ne prenait Volodymyr Zelensky au sérieux, jusqu'à l'invasion russe. Personne n'est préparé à ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est être flexible et s'adapter. Ce sont des compétences qu'il avait en tant qu'acteur, homme de scène, artiste. Je pense qu'un président avec une expérience politique traditionnelle aurait été plus facilement dépassé par les horribles circonstances de l'invasion et aurait pu s'enfuir. Contrairement à lui. Mais selon Simon Schuster, cette inexpérience a aussi conduit Zelensky à faire une grave erreur d'appréciation juste avant le début de la guerre. Il ne croyait pas vraiment qu'il y aurait une invasion à grande échelle, avec des chars russes marchant sur Kiev et tentant de s'emparer de la majeure partie de l'Ukraine. En fait, il a limité les préparatifs militaires parce qu'il ne voulait pas paniquer la population ni nuire à l'économie. Sur ce point, les Ukrainiens lui demandent des comptes, mais il ne s'est pas encore expliqué. Une faute stratégique que le jeune président va gommer en devenant l'icône de la résistance ukrainienne. Partout dans le monde, il obtient des soutiens politiques, militaires et financiers. Son plus grand succès, bien sûr, c'est sa communication. Sa puissante capacité à capter l'attention, à faire en sorte que le monde entier reste concentré sur son pays depuis si longtemps. Je suis d'accord. Il y a une citation dans le livre où il dit « En temps de guerre, le journalisme est une arme ». Et il est important de pointer cette arme, non pas contre notre propre tête, mais en direction de l'ennemi. Donc il pense au récit. Il pense aux histoires qui doivent être racontées dans un contexte de guerre de l'information. C'est comme ça qu'il opère. C'est là qu'il est le meilleur. Pas en déplaçant des chars et des armées sur la carte, mais en façonnant l'histoire de la guerre, même si parfois il s'éloigne de la réalité. Comment, par exemple? Eh bien, dernièrement, je pense que la situation sur la ligne de front a été assez mauvaise. La contre-offensive n'a pas été le succès espéré. Et ce n'est pas ce que dit le président Zelensky au monde et à son peuple. Une communication de guerre bien ficelée, mais pas seulement. Selon Simon Schuster, l'empathie et le courage du leader ukrainien sont réels. Il est vraiment à l'écoute de ceux qu'il rencontre. Les soldats, les gens, les journalistes, les autres dirigeants. Il absorbe les informations et il les ingère avec sincérité. L'autre qualité qui, à mon avis, le rend assez unique et spécial, c'est qu'il a une extrême tolérance pour le danger. Quand vous le suivez, vous visitez avec lui des lignes de front. Vous vous approchez très près des zones de guerre dangereuses. Mais pour lui, c'est très important de montrer l'exemple au peuple ukrainien et au monde entier. De dire « Regardez, je prends moi-même des risques ». Des risques considérables.
En novembre 2022, la ville de Kherson est libérée après 8 mois d'occupation russe. Zelensky se rend sur place. Simon Schuster est là, juste derrière, alors que les combats font rage. Tout à coup, il y a de grosses explosions. On ne voit rien, mais on entend que c'est proche. À cette époque, la ligne de front était à 1,5 km de Kherson. Et sa réaction, je ne l'oublierai jamais. Il ne portait pas de gilet pare-balles, il ne portait pas de casque. Il a juste regardé autour de lui. Mon instinct à moi était de vite monter dans la voiture et de partir d'ici. Lui, il a vu les soldats qui avaient une borne Internet et il a dit « Oh, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi » Il a sorti son téléphone, s'est connecté et il a commencé à travailler sur ses réseaux sociaux. J'y repense souvent. C'est là que j'ai compris. C'était ça son arme. Zelensky épuisé, en proie au doute. Simon Schuster dit l'avoir vu, mais uniquement en privé. Ce visage, le président ukrainien ne le montre jamais en public. Nous avons le pouvoir de rallier le monde. Nous avons le pouvoir de gagner. La clé, c'est de croire en nous. Vive l'Ukraine. Il fait ça parce que pour lui, sa mission en tant que chef de guerre, c'est d'inspirer le courage, de ne pas laisser son peuple et ses alliés commencer à douter de la victoire de l'Ukraine. Mais malgré ses efforts, le leader ukrainien sait que son pays n'est plus la priorité des Occidentaux. La dernière fois que j'ai parlé au président Zelensky, il m'a dit « Je vois ça, je vois que l'Occident se lasse de cette guerre. » Surprendre comme au moment de son élection. Convaincre comme il a su le faire en chef de guerre. 2 ans après le début du conflit, Volodymyr Zelensky a gagné le respect de son peuple et des démocraties européennes. Il doit maintenant reprendre la main et tout faire pour éviter que l'Ukraine ne s'enlise dans une guerre sans fin.